soir, on va s'intéresser à vos déboires en amour, à vos échecs en amour. Vous allez me raconter tout lorsque ça s'est mal passé. On en apprendra plus. Pour l'instant, le tout premier de la série, ce sera Nazob. Salut Titi, ça va? Salut Monsieur Nazob. Bon moi je vais commencer, ça va être très très sec. J'étais parti faire animer une boum chez ma cousine près de Reims. Et puis j'ai eu une fille qui était pas mal. Et puis je m'occupais de la sono et des spots. Et fin de compte, je suis sorti avec cette fille. Mais ça n'a pas duré plus de 5 minutes. 5 minutes après, je la vois dans les bras d'un autre mec en train de sortir avec. Attends, déjà t'es un rapide, dis donc. 5 minutes ça a duré, tac tac, comme les lapins. Non, c'est pas trop ça. Moi je voulais que ça dure un petit peu plus longtemps parce que là-bas j'y vais quand même assez souvent. Puis en plus elle habitait juste à côté. Puis en plus elle était vachement bien. Sympa, cool et tout. Puis fin de compte, au bout de 5 minutes je la vois dans les bras d'un autre mec. Alors là ma cousine elle m'a fait une petite vacherie, elle m'avait pas dit que c'était une salope. Alors bon, c'est quoi les salopes? Non mais moi j'appelle ça une salope. Peut-être que t'avais été nul, peut-être que non, t'as pas cherché à comprendre pourquoi, elle t'a pas expliqué, t'as pas cherché à lui demander. Non, ma cousine m'a dit, de toute manière c'est son tempérament. Ah d'accord. Lors d'un voyage par exemple, sur 5 km en train, elle sort avec tous les mecs de sa classe quoi. Ils sont tous ah oui d'accord, ok. tu vois un peu le genre. Pas avec le train non. Non, quand même pas. C'est un peu gros. Puis sinon, là en ce moment j'ai un copain qui m'a monté une cabane, club de plongée, avec sa sœur. Puis sa sœur, je sais pas, ça a l'air d'être une allumeuse parce que ça fait quand même 3 mois que je la connais. J'ai pas encore réussi à sortir avec. Et pourtant... T'es sûr que tu y mets du tien? Ah ouais, vachement. Pourtant là-dessus... alors qu'est-ce que tu fais pour la séduire? J'essaye d'être sympa avec elle d'abord. Ah ça va et toi, que je t'invite à faire un flipper et que je vais boire une bière avec toi. Non. Non. Ce qui est plus chiant aussi, c'est que je suis son prof. Ah oui, en plus. En plongée, alors, ça te la fout mal. Pourquoi ça la fout mal? Non, mais moi, ça me fout mal de la voir et puis de pas pouvoir... Ah oui, c'est-à-dire que t'es obligé de la subir au moins 1 ou 2 fois dans la semaine et tu peux rien faire, quoi. Voilà. Tu vois que ça progresse pas. Voilà. Enfin là, j'espère que demain, ça ira un petit peu mieux. Puis sinon, il y a plein de trucs comme ça au bahut. Pareil, il y a ce que j'appelle encore une salope. Alors elle, c'était la première année que je me pointais au bahut. Et puis les autres, ils m'avaient pas prévenu. Puis elle commence à m'allumer, bien, tu vois, bien carton. Heureusement que j'ai un copain qui s'est ramené, pourtant elle était vachement belle. Un copain qui s'est ramené, tu vois, elle, tu lui donnes 100 balles, elle te taille une pipe. Tout de suite. Même, tu lui donnes rien, tu lui dis viens dans un coin, je veux tes seaux. Alors tu lui as donné 100 balles ou pas? Je lui ai rien donné du tout, parce qu'en plus elle avait vachement mauvaise réputation dans le bahut, tout le monde la connaissait. Moi j'étais tout nouveau, je me pointe. Comme un naïf quoi. Voilà. Ça je suppose que ça arrive quand même assez souvent. Quand t'es nouveau dans un bahut et puis que tu connais rien, tout de suite t'as quelqu'un qui vient te voir, t'as pas de copain. En fait elle venait relancer la clientèle en gros quoi. Voilà. Elle avait vu que j'étais nouveau et puis tout de suite, elle met le grappin dessus. T'as pas de chance, dis-moi, ça t'arrive souvent des plans comme ça? Oh non, ça m'arrive pas trop souvent. Ça m'arrive pas trop souvent. Là ça en fait 3, mais en combien de temps à peu près? Oh, attends. C'était en 4ème et puis là, je suis en première S. Donc t'as qu'à calculer le temps. L'animation de ma cousine, c'était à la Toussaint. En 3 ans quoi, en gros. Ouais, à peu près. En 4 ans, ouais. Sinon, les autres, ça a bien tapé le carton. Je crois que ce qui a été plus dur, c'est toujours à plonger. Je m'étais sorti une meuf. À l'époque, j'étais encore hard, alors elle aussi. Tu vois, on s'entendait bien. Vous aviez tous les deux de l'huile sur les cheveux et de la graisse sous les bras? Non, quand même pas, non. Et du beurre entre les doigts de pied? Où est-ce que tu vas chercher tout ça? Non, quand même pas. Non, et puis je me suis sorti. Juste de la margarine. Je me suis sorti. J'ai séché une journée de cours complet pour aller chez elle vu qu'elle bossait pas. Quelle preuve de romantisme. Au XVIIe siècle, les gens ils allaient jouer avec des mandolines sous les balcons. Maintenant on sèche les cours. Écoute, faut évoluer avec le temps. Bien sûr, ouais. Puis fin de compte, avec elle, je sais pas trop ce qui s'est passé. Elle a rencontré un de ses anciens mecs et puis il y a eu une drôle de magouille. Le mec il l'avait vu avec moi, alors ça lui avait pas plu.
Faut de compte, je me suis ramassé un lion dans la gueule, Ah oui, carrément. carrément. Ah bah dis donc, toi tu dis qu'il Et puis elle s'est remise avec, Ah ouais, en plus. en plus. Elle a été vers le vainqueur alors. Voilà. Enfin, tu vois que des grâces comme ça, Ah, alors, d'accord, la fille à macho. Chérie, t'as été le plus fort, viens dans mes bras. voilà, tout à fait. Genre, en brigade mondaine, là. Bas quartier de la Courneuve. Puis, enfin, que des trucs comme ça, quoi. Des petites histoires comme ça. Alors, en fait, c'est quand même assez emmerdant De se prendre un coup de poing dans la gueule? Non, c'est pas le coup de poing. Bon, le coup de poing, ça va passer. Mais je crois que, bon, ben, un truc comme ça, ça passe moins bien. Le fait qu'elle se retourne vers celui qui t'a foutu le lion. Ouais, d'accord, ouais. C'est vrai que tu pourrais au moins penser qu'elle va te consoler, quoi. Voilà, comme dans L'espérer, les du moins. films, oh, il t'a fait mal, ça va mieux. Non, pas du tout, là. C'était tout à fait l'inverse. Ah oui, carrément, ouais. Elle avait pas vu le même film, alors. Ah non, pas du tout. Puis en plus, on avait été voir, on est sortis ensemble, on avait été voir un film, L'amour braque avec Sophie Marceau. Ah d'accord. Tu vois le film? C'est le genre de film conseillé aux gens qui sont insomniaques, quoi. Voilà. Comme ça, ils peuvent s'endormir. Interdit aux moins de 13 ans. Donc, c'est qu'il y a quand même quelque chose dedans. Puis, Pareil qu'on voit la chaussette gauche de Sophie Marceau. on voit même plus que ça. Ah bon. Tu la vois entièrement à poil dedans, voilà. Et puis, bon, bah, nous, on l'avait trouvé complètement con, le film. Faut dire aussi, on s'y était pas tellement intéressé. Sauf pour Ah oui, vous certaines aviez fait scènes. les cochons, alors, visiblement. Comprends-tu par cochon? Oui, bah, C'est des obscénités. oui, oui. Hein? Vous étiez léché à droite à gauche. Ouais, Ouais. ouais. Vous aviez échangé des On points a de fait- vue. Voilà, on a fait une conversation privée, Voilà. vraiment très très privée. Voilà. C'est du secourisme. Un délayage de Du langue. bouche à bouche. Voilà. Et puis, bon, ben, comme ça, on s'est barré du cinéma. C'était vraiment quelque chose. Au bout de 3 quarts d'heure de film, on s'est barré du cinéma. On a été dans une autre salle. Puis là, c'était. Attends, je me souviens plus du film. Enfin, tout ce que je sais, c'était un film d'aventure. Genre à la poursuite du diamant vert. Alors, là, on n'a vraiment rien compris au film parce qu'on, premièrement, on était déjà rentré en retard dans la salle. Deuxièmement, on s'y est pas du tout intéressé. Mhm. C'était en version indonésienne aussi, peut-être. Non. Non, Et c'était en la version copie française. était montée à l'envers, alors. Non. Puis, bon, ben. C'était comme ça, et puis, bon, ben, quand tu te ramasses un lion dans la gueule, et puis, Mhm. Mais attends, l'oignon, tu l'as pris après tout ça, là, après tout cet épisode. après tout ça, Tous ces épisodes. Alors peut-être juste c'était- après, à la peut- sortie du Voilà. Cinoche. Ah carrément. Mais peut-être parce que les deux films étaient nuls, alors elle a téléphoné à son ancien Jules. Non, comme elle a ça. même pas passé un coup de fil, je sais pas comment il a réussi à nous repérer, Ah, à la d'accord. sortie du Cinoche. Ah, Carrément. Coucou, toi, bing. voilà. Dur. Je Et te tout de vois suite, se elle barrer lui a avec sauté lui, dans les bras et tout. Ouais, je la vois Oh. se barrer avec lui. Ah, ça devait être dur pour toi, tout de même. Bah ouais. Puis en plus, elle avait une sacrée manie. C'était que tous les mecs avec qui elle sortait, ils lui offraient leurs gourmettes. Et elle en avait une grosse collection. Elle en avait Voilà, 17 au bras gauche et 42 au bras droit. Voilà, c'était à peu près genre plein les bras, des gourmettes, des montres, des bagues. Et Alors, toi, tu veux faire une gourmette? oh bah non, j'ai pas eu le temps, tu parles, ça a duré 4 jours. Ouais, vas-y, continue. Et puis bon, ben, ça faisait un boucan infernal. Alors là, elle, quand elle se déplaçait, on l'entendait, hein. Ça faisait fantôme quand vous marchiez dans les couloirs du métro, Non, quoi. ça faisait coup de bouchon dans les bouteilles, les bagouses et tout ça, là. Enfin, c'était horrible. Enfin, que des trucs comme ça. Sinon, là, au Bahut, bon, ben, on peut pas dire que ça aille mal en ce moment. Puis j'ai ma mère toujours qui me babane. Ouais, pense pas à la baise. C'est pas bien, c'est pas bien. De toute manière, je veux pas être grand-mère avant l'âge. Est-ce qu'il y a un âge pour être grand-mère? Entre Mhm. parenthèses. Ouais, il faudrait se demander. Voilà. Et bon, ben, assure-toi qu'elle prend la pilule, qu'elle porte pas de maladie, et puis de toute manière, faut que tu penses aux études avant ça. Ah, d'accord. Alors, Elle est prévoyante, ta mère. voilà, mais je te dis, des fois, ça me gonfle vraiment, hein. Un peu comme la mère d'Alex Métayer dans le sketch, là, vient pas te voir quand t'es avec une copine chez toi. Ah, non, non. Alex, viens Non, vider pas la du tout. poubelle. Non, pas du tout, là-dessus, ça s'est un peu etc. calmé. T'as pas changé de slip et tout, enfin non. Non, là-dessus, je j'amène une copine à la maison, ben, même s'il y a mon frère, ma soeur. Ils se tiennent à carreau. Oh, même pas, ils s'en vont tout de suite à la piscine.
Va savoir pourquoi. Oh oh, parce qu'ils ont peur d'entendre des hurlements. Non, même pas, mais tout de suite ils disent ah tiens t'as une copine qui vient, bon on va à la piscine. Ils veulent pas la voir parce qu'ils ont vu les autres, hein, non? Oh non, surtout qu'en plus je prends pas des cajots, Ah bon? C'est sûr? je prends ce qui est le meilleur. Sur le marché, tu prends la nourriture Grand fraîche. esclave. Eh bien, bah écoute, on peut tout de même espérer que ça se passe mieux à l'avenir pour toi. Oh bah T'as eu ton compte là, ça fait au moins 4 petits déboires, 4 échecs au moins. ouais, j'en vois pas d'autres. Ah si, j'en ai eu un autre en vacances. Ah la Ouais. salope. Bon, elle était jamais sortie avec un mec. D'une. Ouais. Deuxièmement, mes parents connaissaient ses parents. Mhm. Très très bien. Et bon ben, là où je vais en vacances, bon dans la voie, c'est à 15 km par la montagne en vélo. Alors moi je me baladais avec ma petite casquette, le bidon de boisson, je te dis pas ce qu'il y avait dedans. Et puis bon ben je pédalais par la montagne, et vas-y donc que je te monte. J'allais chez elle, puis je me suis sorti. Puis bon ben ça a duré pendant toutes les vacances de Pâques de l'année dernière. Puis bon ben le dernier jour on a fait tagalac hop hop. Et bon ben évidemment elle était vierge. Et bon ben ça s'est vachement bien passé, on s'écrivait ensuite moi je suis revenu ici, on s'écrivait toutes les semaines, courrier vachement intense, oui je t'attends très très vite, reviens-moi vite, enfin tu vois le genre. Mhm. Et bon ben un coup j'avais pas pu l'écrire parce que bon ben je me suis fait opérer de l'appendicite, pendant 15 jours j'ai pas pu écrire, j'étais malade à l'hosto, dingue. Et ça, je sais pas qu'est-ce qu'il lui a fait. Elle m'a écrit une lettre, mais j'ai quelque chose d'important à te dire la prochaine fois que je te reverrai. Bon, moi c'est tout. Moi je me repointe en vacances. Le 15 juin, j'avais fini le bahut, c'était le bac. Je me repointe en vacances. Bon, ben, le père, il savait très très bien que je sortais avec elle, tout ça. Il commence à me dire salut mon gendre. Bon, déjà, ça te la fout mal. Ça te la fout très très mal. Oui. Je monte, je vois son frère et il m'appelle salut le beaufre. Oh Quand là. tu sais l'âge, il avait 12 ans. Ah oui, d'accord. Sa sœur a été jalouse parce que j'étais sorti avec sa sœur. Ah d'accord. Et sa mère, elle m'appelait le gendre, Mhm. ou alors par mon prénom. Et bon ben, par la suite, je me suis aperçu que, bon ben évidemment je suis arrivé devant elle. J'ai voulu lui dire bonjour, bon ben, mes parents ça a été au courant, bon ben, j'hésite pas, j'y vais. Puis elle commence, elle détourne la tête. Ah tiens, qu'est-ce qui se passe? Puis elle me dit viens avec moi dans ma chambre. Bon ouais, je monte tout peinard, cool, bien content d'être en vacances et avec elle. Puis elle commence à me dire quand on n'écrit pas pendant 15 jours, ça veut dire qu'on tient pas vraiment à la fille. Alors que je lui avais expliqué dans la lettre suivante, Mhm. je suis malade, je me suis fait opérer de l'appendicite, impossible de t'écrire, tout ça. Ouais. Elle avait cru que c'était du bluff. Mhm. Parce que bon, et que je sortais avec une autre fille. Puis en fin de compte, ça n'en était rien. Puis là-dessus, bon, ça s'est vachement fâché. Je te jure, je me repointe dans leur baraque. Le père, il m'attend un coup de flingue. Alors mauvais. Très mauvais. Je trouve en plus, il fait du tir comme ça, avec carabine 22 long rifle Ah oui, d'accord, ouais. et magnum. Tu vois, je me pointe devant lui. Attends, avec la carabine. Alors, quand ça t'arrive, ça, tu sais ce que tu fais, tu te fais oublier. Puis, bon, depuis, je la vois plus du tout. Eh ben, Puis c'est à peu près tout. t'aurais pu lui montrer ta cicatrice, ça aurait réglé le problème. Ah, même pas, elle a rien voulu savoir. Ah bon. C'est du Ok. genre... Bon, mais moi, je vais te quitter. Eh bien, bonne soirée, monsieur. Attends. Oui. Je peux parler à Mousseline ensuite? Ah, ça va Pendant être 2 difficile. secondes. Ça Pendant va- 2 secondes, il transmettra un petit message en antenne. Eh bien, quitte pas alors. D'accord. Ne quittez pas. Allez, salut. Salut. Dis papa, même que si la maîtresse elle veut pas que tu écouteras Bonsaï, bah je l'écouterai quand même. Na. Et maintenant, on va prendre monsieur... ton chagrin. Ta gueule, madame. On va prendre monsieur... Comment il s'appelle déjà? Indochine, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est Indochine. Waouh. Salut Titi le Wolf. Salut Indochine. Bon bah je te raconte le malheur. Bah j'étais comme ça,
c'était en colo. Je vois une fille assez bien. Et puis, je commence à voir qu'elle me remarque un peu. Alors, je m'amène vers elle. Puis, je lui dis comment tu t'appelles, on fait connaissance. Puis après, il y a le mec qui nous surveillait qui dit bon, bah, venez, on va faire une promenade. Alors, on fait la promenade. Puis après, je commence à la voir et je lui dis viens, je vais te montrer un coin que je connais. Puis après, elle vient avec moi, puis je commence à lui rouler un patin. Et puis après, ça se passe bien et tout pendant 2 jours. Et puis après, elle veut plus. Je lui dis viens, viens, elle veut plus. Et puis après, je commence à voir un mec là qui s'amène vers elle et qui l'amène. Discretos, je voulais voir ce qu'ils faisaient ensemble. Je commence à la suivre là. Et puis je les vois sortir ensemble. Et puis 2 jours après, elle me dit bon bah tu peux arrêter de me lâcher maintenant, je t'aime plus. Dur. Ouais, il nous reste celle-là, celle-là. C'est ce que t'as pensé? Bah ouais, je le pense toujours, hein. Oh, t'es rancunier autant que ça? Oh, puis ça fait rien. Bah oui, c'est justement, ça sert pas à grand chose. Ouais. Et t'as pas essayé de comprendre pourquoi ça s'était passé comme ça? Ou alors peut-être que tu t'étais fait des idées? Oh, peut-être. En fait, c'est peut-être ça, tout simplement. Peut-être que t'avais cru comprendre quelque chose alors qu'il y avait rien à comprendre. Ouais. Non, tu crois pas? Si, peut-être. Puis sinon, c'était au bahut. Il y a une fille qui me remarque un peu, là. Puis je vois sa copine qui s'amène vers moi. Puis elle me dit, tu sais que ma copine, elle te trouve pas mal. Et puis je réponds, ouais, je connais le coup. Puis elle me dit, non, non, viens, je vais vous présenter. Puis elle nous présente et tout. Puis après, elle dit, qu'est-ce que tu fais dimanche? Tu veux pas aller voir un film avec moi? Je vais au ciné avec elle. Après, on est dans le cinéma, je suis à côté d'elle. Puis le film passe et puis elle voit son petit copain. Puis son petit copain s'amène vers moi. Il me file une grosse pêche dans la gueule. Ouais. Et puis après, elle court dans ses bras et elle lui dit attends, je vais tout expliquer, c'est rien. Et là, décidément, c'est un peu comme Nazab qui était avant toi. Ouais. Ah, carrément, alors tu t'es pris un pain et elle est repartie avec lui en fait. Ouais, elle a dit attends, je vais tout expliquer au mec, hein. Puis moi, elle m'a rien expliqué. Ah, ça c'est dur. Eh ben, t'as dû être surpris tout de même. Et puis, ouais, puis après, le lendemain, je suis allée au bahut, puis il y a sa copine qui m'a dit, il paraît que tu t'es pris une pêche dans la gueule, t'as peut-être pas été assez brillant. Eh ben, ça voulait dire quoi ça? Bah, tu l'as peut-être pas assez bien fait. T'étais peut-être pas assez bien sympa avec elle, etc. Ouais, mais enfin, de toute façon, c'est pas elle qui a donné le pain. Quoi? C'est pas elle qui t'a donné un pain, donc même si... Ah non, c'est le mec. Bah oui, donc à partir de là, même si t'avais été très très bon ou très brillant, je sais pas, ça Ouais, n'a mais rien c'est changé. la copine qui m'a dit ça. Oui, enfin la copine, elle devait planer un peu ce jour-là. Ouais. Eh bien, voilà de mauvaises passes à oublier bien vite. Bah ouais. Salut monsieur, j'oublie ton nom, Indochine. Indochine. Faites beau rêve, Ouais. bye À toi bye. aussi, salut. Salut. Bien, maintenant, ce serait Marteau, c'est ça? Il est pas là, Marteau? Allô? Le voilà, Marteau. Ah ouais, c'est moi. Salut, alors moi je vais vous raconter 2 échecs amoureux horribles, infects. Alors la première fois c'était il y a longtemps, je sais pas, je devais être en 6e ou en 5e, je sais plus. Ouais, en 6e, en début, enfin je sais pas. Alors j'étais avec, il y avait une fille, je la trouvais pas mal, bon mais enfin, bon, elle était trop bien pour moi, je suis tellement moche que bon, je vais pas trop l'approcher. Puis un jour comme ça, j'avais l'impression qu'elle voulait faire connaissance et tout. Enfin, elle commence à me parler, alors bon, j'étais tout fier. Et puis, bon, au bout de 3 jours, on se connaissait assez bien, et puis on est sortis ensemble. Et puis, je sais pas, ça m'étonnait quand même qu'elle se colle à moi comme ça. Bon, enfin, je trouvais ça étonnant. Et puis, au bout d'un moment, je me suis aperçu que ses copines se foutaient un peu de ma gueule. Je comprenais pas ce qui se passait. Quand elle était avec ses copines, quoi,
elle en avait un peu, elle me laissait un peu tomber, alors moi j'étais là, je les suivais partout comme un petit chien. Et puis quand on était tout seul, je sais pas, j'avais l'impression qu'en dehors de la classe, elle me laissait un peu tomber. Puis après, il y a une de ses copines qui était une copine à moi d'ailleurs, qui m'a expliqué que en fait elle sortait avec moi juste parce que à l'époque j'étais pas trop mauvais en classe, et puis elle s'incrustait elle se mettait tout le temps à côté de moi en classe pour qu'elle me passe pour qu'elle copiait sur moi et tout. Alors la foutait mal, bon, je l'ai quitté tout de suite. Elle était intéressée en gros. Ouais, très. C'est dur ça. Et puis ouais, c'était très chiant, alors je l'ai laissé tomber, et puis bon, alors elle faisait elle commençait à dire ouais mais non, elle t'a dit n'importe quoi, enfin bon, j'en avais rien à foutre, enfin ça s'est mal terminé quoi. Puis sinon, il y a une autre fois, alors c'était avec plusieurs copains qui vont passer à l'antenne d'ailleurs. C'était avec plusieurs copains, ouais, on avait organisé un rendez-vous, on était à plusieurs chez un copain. J'avais déjà, il y en avait 2 déjà qui étaient sortis avec une fille comme ça. Et puis elle leur avait donné rendez-vous, c'était une grosse info, enfin bon, elle leur avait donné un rendez-vous un mercredi. Bon, alors ils nous ont dit ouais mais vous pouvez venir, elle dira rien, c'est une grosse info et tout ça, venez. Alors on était 5 chez un copain, c'était la grosse incruste. Et puis bon, on attend et tout ça, on téléphonait partout, il y avait personne. Téléphone à sa copine, elle dit je sais pas où aller. Bon. Et puis on a attendu des heures comme ça, on s'était bien préparé et tout. Et puis finalement personne. Et le lendemain, on a appris, enfin on n'a pas su ce qu'elle était devenue. Elle nous a posé un lapin énorme. D'ailleurs j'ai un copain qui l'a vu, il était avec un copain qui l'a vu une fois. Et puis la fille a dit, enfin c'était il y a longtemps, et puis la fille l'a pas vraiment reconnu, et puis lui il l'avait très bien reconnu, il a fait semblant de pas la connaître. Alors la fille lui a dit je crois que je te connais. Alors le mec non tu te connais pas. Alors, c'était une salope quoi. Elle nous a posé un lapin, on était tout contents, et puis c'était une fausse joie. Et oui, vous avez poireauté pour rien. Ouais, voilà. It's horrible. Et oui. Parfait. Allez. Bye Salut, monsieur. bonne nuit. Faites bon rêve. Salut Fossi. Salut Titi. Alors je vais te raconter les déceptions de ma vie sexuelle en 18 tomes. C'est-à-dire, alors c'est assez compliqué. Hein. Alors je passais mes vacances à l'hôtel, restaurant de mon père, qui est sur la côte. Mon père, il connaissait un espèce de playboy, un espèce de dragueur qui écume les boîtes, tu sais, c'est un pauvre type. Ouais, qui belle gueule, ouais. qui a la laine extra bright. Et il couchait à mon hôtel, enfin, l'hôtel de mon père. Et il ramenait des filles, souvent. Ça, c'était des nymphomanes, surtout. Mm-hmm. Et un jour, un midi, je mangeais avec lui, avec mon père, avec une fille qu'il avait ramenée. Et puis, la nana me dit, tiens, tu devrais venir au bain turc avec moi, avec nous et tout ça, tu verras, c'est marrant et tout. Bon, alors, je me suis pas fait prier, j'ai accepté. Déjà, dès que j'entre dans les bains turcs, malaise, c'était interdit au moins de 18 ans, alors il a fallu que tout le monde dise mais si, il a 18 ans et tout, alors que j'ai pas du tout 18 ans, je suis même un peu nabo pour un mec de 18 ans. Je serais même plutôt... on me donnerait pas 15 ans en fait. Ah oui, en effet, ouais. Et bon, dans ce bain turc, déjà il faisait 50 degrés, j'étais pas tout à fait à l'aise, et puis il fallait se foutre à poil, alors je suis un peu timide, j'aime pas me foutre à poil, alors il a fallu que je me foute à poil quand même. Et puis dans le bain turc, comme il faisait je sais pas combien de degrés, je laissais traîner ma main à chaque fois qu'il y avait cette nana qui passait à côté de moi, je laissais traîner mes mains. Ah merde, il y a ma mère qui arrive, alors tu vois, les boules. Dur. Dur. Attends, ouais, bon, bah il y a ma mère qui arrive, alors... Jette-la ta mère. Tu veux ouais, t'en aller. Tu me fermes la porte, s'il te plaît, maman. Ferme la porte, ça va faire des courants d'air. Voilà. Tu vas attraper la grippe. Alors donc, j'étais dans ce... Ah merde, c'est pas vrai, je suis poursuivi. Dans les bains turcs. S'il te plaît, je suis à la radio, tu fermes la porte. Ouais, ferme la porte, maman. Alors, donc... Tu laissais traîner la main. J'espère qu'elle écoute pas la porte. Mais non, mais non. Alors, j'ai laissé traîner mes mains, puis à un moment donné, elle est sortie, alors moi j'ai suivi, puis je suis sorti avec elle, je sais pas pourquoi elle a fait ça d'ailleurs, parce qu'elle avait quand même vers les 30 ans, et puis moi je suis quand même un petit con. Un fantasme. Quoi? Un fantasme, c'était un de ses fantasmes peut-être. Ben, j'ai l'impression, ouais. Surtout qu'après, il y a j'étais avec mon père en plus, j'étais sorti pour échapper au regard de mon père. Ah, fais gaffe que après, ta mon mère, père... elle écoute pas là. Non, c'est bon là, non, elle écoute pas.
Et puis en plus ils sont divorcés, là on s'en fout. Ah, Et d'accord. puis et c'est quand mon père est allé se faire masser à un moment donné, et puis elle est montée parce qu'il y avait son mec aussi, et elle est montée avec son mec dans l'étage au-dessus là où on se relaxe. Alors moi je me suis dit super, je vais monter, puis je vais me la faire et tout. Et puis quand je suis monté, en fait je voyais qu'elle était avec son mec, qu'elle était en train de faire enfin tu vois ce que je veux dire, Mhm. crack zim boum. Et je me suis assis à côté d'elle, puis je me sentais très con. Alors je me suis barré, puis puis finalement je suis allé me faire masser et tout. Bon, c'était pas trop mal, mais enfin, grosse déception. Je croyais que j'aurais pu aller au Tu- bout. Puis ouais, tu finalement, t'attendais je à n'ai jamais mieux, revu quoi. ni rien. La crise. Dur. Dur, très dur. C'était un fantasme qui se réalisait. Et puis finalement, ça aurait pu bien se passer, puis ça s'est mal passé. Elle voulait juste être poli peut-être. Quand même, elle m'avait invité au bain turc et tout, c'est pas moi qui avais voulu venir. Ouais. Je m'étais pas incrusté. Elle a changé d'avis peut-être quand t'as vu à poil alors. Arrête Arrête, déconne pas. Hein. Tu vas foutre un complexe C'est d'infériorité quand après. Je vais me sentir mal. Parfait. Eh bien, t'iras encore au bain turc ou alors maintenant t'as décidé que t'irais... Non, j'ai fait une croix dessus. J'ai décidé D'accord. de rester pur. Ok. Allez. Salut les curés. Salut. Non, c'est pas les La c'est faucille, pardon. Salut. C'est Dieu maintenant. On monte de plus en Allô. plus. Salut Dieu. Mais bonjour. Eh bien, même Dieu a des problèmes sentimentaux aussi. Normal. Eh bien, hein. bah oui. Eh bien, moi, c'était... Bon, j'avais rencontré une fille à l'école, et puis... Attends, Oui. Dieu, enfin Jésus, Ouais, oui, enfin, Dieu était disons- cocu, puisque c'est Joseph qui a forniqué, donc oui, c'est pour ça qu'il a des problèmes d'amour. eh quoi. ben oui, c'est ça. Alors vas-y. Sans doute, Jésus était pédé aussi. Enfin, Oui, c'était on pas dit un aussi, enfant. on dit ça. Enfin, bon. Et puis, ben voilà, ça s'était bien passé pendant un bon bout de temps. C'était la fin de l'année. Bon, je suis parti en vacances. Je suis revenu de vacances, ça allait toujours bien et tout. Et puis, comme ça, je me suis fait remercier au bout de quelques jours. Enfin, c'est-à-dire, je savais vraiment pas pourquoi. Et puis, bon, bah... C'est-à-dire, t'étais parti avec quelqu'un en vacances. Non, c'est pas ça. Disons que c'était la fin des vacances. Bon, Mhm. donc, c'était bien passé pendant toutes les vacances où j'étais resté à Paris. J'étais donc parti en vacances. Au retour, bon, ça remarchait encore, c'était bien, bon, ça allait. Et du jour au lendemain, moi, je me suis fait remercier, c'est-à-dire que, bon, bah, j'ai pas compris ce qui m'arrivait, quoi. T'avais peut-être été incompétent. Non. Ah, non savoir. Eh, qui sait. Et oui. Et puis une autre fois, bah, c'était il y a plus longtemps, donc j'étais... bon, je suis toujours timide, mais enfin, j'ai été très timide à l'époque, et puis il y avait une fille dans ma classe, et moi, elle me plaisait, elle me galvanisait complètement, et j'ai jamais réussi à dire quoi que ce soit, quoi, en fait. C'était très grave. Disons qu'à part bonjour, bonsoir, j'ai jamais réussi à entamer la conversation. Ouais, ça fera l'objet d'une autre émission. hein. C'est Et, comme le film, et celle ça qu'on n'a m'est pas resté- vu. Ça m'est resté un bon bout de temps, ça. Mhm. C'était embêtant, quand même. Enfin, bon. C'est pas tout à fait un déboire, là, ça va un petit peu plus loin, c'est Ouais, différent. disons que, enfin bon, c'était une heure de jeunesse. Et bien voilà, bah, à part ça, bon, bah, ça va. Eh bah, c'est pas énorme. Non, bah, ça va. Ok, salut monsieur Ah, Dieu. bah, très bien.